Bonjour à toi, dans cette vidéo, on va voir les 8 catégories de business en ligne les plus rentables et les plus intéressants à lancer dès cette année et qui sont assurés d'être encore plus rentables aussi les années suivantes. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et d'activer la cloche si tu aimes les conseils en business, entrepreneuriat, liberté financière. Tu trouveras tout ton bonheur ici. Et avant ça, je dois te parler des statistiques de vente en ligne qui sont toujours incroyables, puisque d'après la FEVAD, nous sommes toujours dans un marché en croissance à 2 chiffres. En 2020, les ventes sur Internet atteignent 112 milliards d'euros rien qu'en France, avec des croissances à 2 chiffres dans de nombreux secteurs. Donc Internet, le business en ligne, c'est toujours le futur. Donc on va être rapide, efficace. Je vais te lister ce qui est le plus intéressant et ensuite tu feras ton petit choix là-dedans. Premièrement, tu as le business des agences. Tu peux lancer ta propre agence de marketing, ta propre agence de publicité digitale comme j'ai fait avec mon agence Adex, ou même des agences nichées pour certains types de business, par exemple type e-commerce ou une agence marketing pour les agents immobiliers ou pour les restaurants ou pour les fleuristes ou que sais-je encore. Être une agence aujourd'hui web, marketing, publicité en 2021 et 2022, 2023 et peu importe, c'est un actif hyper intéressant et t'es assuré d'avoir de la demande, d'avoir des clients parce que seulement 20% aujourd'hui des entreprises françaises ont une vraie stratégie marketing en ligne, donc il reste encore 80% des business français à moderniser en termes donc, de marketing digital. Lancer une agence, c'est une assurance dans le futur. Donc à partir du moment où tu as des compétences en marketing digital, où tu es prêt à te former en marketing digital, lancer une agence, c'est pertinent. Deuxième type de business ultra rentable intéressant, c'est l'e-commerce. Alors dans l'e-commerce, ça englobe plein de choses, ça englobe le dropshipping, mais le dropshipping c'est de plus en plus difficile, de moins en moins rentable et personnellement je suis pas un grand fan, j'avais fait une vidéo à l'époque en t'expliquant pourquoi le dropshipping c'est un peu naze. Je te propose plutôt de lancer ta propre marque comme je fais aussi pour ma marque de maroquinerie spécialement dédiée aux entrepreneurs qui s'appelle Indocile, mais tu peux aussi avoir des niches intéressantes de type Amazon, Amazon FBA, tu as aussi eBay ou le print on demand, tu sais c'est les fameux t-shirts avec ton logo ou ta marque ou les mugs ou les différents produits dérivés que tu peux créer si tu as une audience sur YouTube par exemple ou que voilà, tu as des fans qui te suivent sur Instagram ou en partant de zéro, hein. C'est possible aussi et ça marche vraiment pas mal. Et enfin, on a également le type d'e-commerce un peu hybride qui est un e-commerce de produits digitaux. Alors, ce n'est pas de l'infoprenariat, on va en parler dans quelques instants, mais c'est comme si tu avais un Shopify ou un site de vente en ligne avec des produits que tu peux acheter qui sont digitaux. Par exemple, ça peut être des musiques, des presets de montage, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans la vidéo, la photo. Il y a aussi des e-books, par exemple, dans certaines niches, certaines industries, où ça peut être intéressant. Et il y a des business qui sont vraiment développés comme ça, qui ont énormément de succès, comme Envato, Artlist, qu'on utilise nous-mêmes, qui sont des e-commerce de produits digitaux qui nous aident dans nos montages vidéo, par exemple. En troisième place, on a l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est ce que je fais aussi, c'est la vente de produits d'information. Et je te donne un secret, dans l'infoprenariat, il y a 3 gros marchés qui cartonnent. Le premier, c'est la santé. Le deuxième, relations. Et le troisième, l'argent. Donc, il y a toujours des niches à prendre, mais attention, il faut se professionnaliser de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'entrants. Donc, si tu as une connaissance particulière dans une niche, par exemple, si on rentre dans la santé et que tu as des compétences dans le coaching sportif, une niche serait coaching sportif pour les véganes. Ça, c'est une niche et tu pourrais vendre une formation, tu pourrais vendre un e-book, tu pourrais vendre des vidéos là-dessus à un grand nombre de personnes et avoir une forte rentabilité. Par contre, il faut se professionnaliser, se former. C'est aussi ce que je propose avec mes coachings et mes accompagnements. Je te donne un lien au-dessus ou en dessous pour prendre l'entretien téléphonique avec mon équipe pour t'orienter au mieux et t'aider à lancer ton info-business en partant de zéro. Là aussi, c'est un marché encore en pleine expansion, les marges sont très hautes, il y a une place à se faire mais il faut agir maintenant. En quatrième place, tu as le closing. Apprendre à closer, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à vendre et à travailler pour un entrepreneur qui vend comme moi des formations, des services, des prestations ou à une agence par exemple. Tu es un commercial mais tu te formes à la méthode de closing qui allie un peu les business en ligne aujourd'hui, la modernité des business en ligne avec le savoir-faire d'un commercial. Alors attention à la saturation, il y a de plus en plus de formateurs pour les closers pour devenir closer, donc il y aura de moins en moins de place en tant que closer à prendre pour travailler auprès d'un web entrepreneur, mais disons que le closing c'est très bien pour se lancer en tant qu'indépendant parce qu'on apprend avec le véhicule numéro 1 le plus important de tous à maîtriser lorsqu'on lance un
business, c'est la vente. Si tu maîtrises la vente, tu maîtrises ton destin, comme j'aime à le dire. Donc se former au closing et devenir closer, c'est pas mal, mais ça peut être une première étape simplement pour aller chercher après son propre business en ligne, de vendre ses propres services, ses propres accompagnements, ses propres prestations. En cinquième, on a l'édition. Et oui, l'édition, alors l'édition, on l'a connue à l'ancienne, mais on peut aussi le moderniser. Moi, je suis éditeur de mes propres livres, tu as L'aide d'un entrepreneur et Prisonnier du succès qui est juste derrière. Et en fait, on maîtrise toute la chaîne de production avec l'édition nouvelle génération type un peu infopreneur. Là, c'est un free shipping, c'est-à-dire que j'offre ce livre en échange des frais de port, mais il y a plein d'autres façons de maîtriser ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de maison d'édition, sauf si tu as vraiment une stratégie prestigieuse d'image. L'édition est entièrement maîtrisable de A à Z. On peut tout maîtriser et c'est beaucoup plus rentable et surtout, on a les coordonnées de nos clients. Alors que si on est juste un auteur publié chez Hachette ou Flammarion, on ne sait pas qui achète nos livres. Alors que moi, à chaque fois que quelqu'un achète mon livre, j'ai son adresse, son numéro de téléphone, j'ai tout. Alors bien sûr, je lui demande son consentement, mais derrière, je peux lui proposer mes formations, mes services, mes coachings, enfin un écosystème ultra puissant. Donc l'édition a de l'avenir aussi via le business en ligne. Sans oublier aussi qu'on peut les vendre sous forme de livres digitaux, audio et d'autres stratégies encore qui sont très puissantes. En sixième place, on a le coaching. Alors attention, le coaching, c'est un marché qui a le vent en poupe, mais qui est aussi de plus en plus saturé. C'est pour ça que ça va te demander de te nicher. Par exemple, tu peux devenir coach en ligne ou coach tout court pour les hypersensibles ou pour ceux qui ont des addictions. Ou encore, tu peux même être niché dans le business. Tu peux être un coach business pour les personnes hypersensibles ou coach business dans la performance et l'évitement du burn-out, par exemple. Donc, c'est comme en infoprenariat. Attention, c'est un marché qui est tellement grand et qui attire tellement de monde qu'il faut vite se positionner dans une niche qui est rentable pour avoir sa part du gâteau. Avant-dernier business hyper profitable et rentable sur Internet, on a le consulting. Le consulting, c'est vraiment vendre ses prestations, du savoir-faire, une expertise, que ce soit en clientèle B2C ou en B2B, mais il y a surtout un gros potentiel dans la digitalisation en B2B, donc business to business. C'est quand en tant que consultant, tu t'adresses à des business et tu les aides sur un point, du management, de la digitalisation, de l'acquisition, peu importe. Et là, il y a vraiment beaucoup à jouer sur des réseaux comme LinkedIn ou juste en allant chercher l'acquisition sur Google ou Facebook, en proposant tes services à des gros business dans une niche spécialisée. À partir du moment où tu sais vendre tes prestations, là aussi, grâce à la puissance du digital, tu peux aller chercher de gros contrats régulièrement. Donc le consulting, c'est puissant, on en fait aussi. Et il y a vraiment dans le futur une place importante à se faire. Et enfin, le dernier modèle de business en ligne qui est intéressant à lancer et qui est en plus le plus passif, c'est l'affiliation. C'est un classique depuis la nuit des temps. C'est quand tu fais la promotion des produits et des services des autres. Par exemple, moi, ma formation, le Biz Club pour lancer son business en partant de zéro, tu pourrais le vendre à des personnes que tu connais ou à ta communauté ou en faisant de la pub si tu n'as pas de communauté et en échange d'une vente, je te cède une commission. Ou alors, par exemple, sur Amazon, tu fais des liens sur des produits et des services que tu veux vendre, que tu mets par exemple sur des articles de blog, si tu crées un blog sur une niche par exemple. Prenons par exemple la niche des photographies, tu peux très bien faire un Instagram sur la photo ou un blog sur la photo ou une chaîne YouTube sur la photo et vendre les produits d'Amazon en donnant un lien d'affiliation et à chaque fois que tu vas vendre un produit à ta communauté, tu vas toucher une petite commission. Et il y a Amazon, mais il y a plein d'autres types d'affiliation que tu peux utiliser. C'est assez intéressant. Ce dernier, c'est difficile d'en vivre à 100%, mais c'est un excellent complément de revenus si tu as déjà un business en ligne. Moi, par exemple, avec tous mes business et les types de business, j'en ai plein là que j'ai cités. J'ai des agences, je fais de l'affiliation, je fais du consulting, je fais du coaching, je fais de l'infoprenariat, je fais de l'édition. En fait, je les coche pratiquement tous. Je fais aussi de l'e-commerce maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des business complète l'autre et permet d'avoir un écosystème qui est ultra puissant et qui permet de se sécuriser sur l'avenir. En tout cas, si tu n'as pas encore ton business en ligne ou si tu n'as pas encore les résultats que tu veux, je t'invite à profiter de ma formation pour lancer son business en ligne. Il y a le lien au-dessus ou en dessous, ou à prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour savoir comment on peut t'accompagner au mieux à avoir les résultats que tu souhaites. Je te remercie, laisse un commentaire ou une question en dessous de cette vidéo si elle t'a plu, je me ferai un plaisir de te répondre et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!